Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue à ce second numéro du débat de cette semaine. Au Togo, comme partout ailleurs, les fêtes de fin d'année sont souvent sujettes à la vente des produits contrefaits, falsifiés, périmés. Face à la situation, le ministère en charge du commerce, de l'industrie, de la consommation locale, dans un communiqué publié le 12 décembre dernier, a appelé les populations à plus de vigilance. Les associations de consommateurs ne veulent pas rester en marge de cette campagne. Nous abordons le sujet ce matin avec Dr Emmanuel Sogadi, président de la Ligue des consommateurs du Togo. Président, bonjour. Bonjour. Ça fait un moment. Oui, effectivement, ça fait un moment. Je crois que ça doit être le dernier passage du mois d'août. Mais nous nous portons à merveille, nous rendons grâce à Dieu malgré les vicissitudes de la vie et les allers-retours de la vie. Tant qu'on continue par vivre, on ne va pas aussi se dire que les problèmes de la vie ne vont pas exister. Ils existent avant notre naissance, ils resteront et nous partirons les laisser. Mais de toutes les façons, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et continue de faire. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 58, avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Président, nous sommes presque à la fin de l'année. D'abord, comment se porte aujourd'hui la LCT, puis quel bilan vous pouvez dresser de vos activités de l'année 2022? Merci beaucoup. Et pour ce qui concerne l'appui de la LCT, elle se porte à merveille. Et dans quelques jours, nous allons avoir notre 10 ans d'existence. Nous n'avons pas encore fait le programme pour célébrer cet anniversaire. Mais nous estimons que 10 ans dans la vie d'une organisation, ce n'est pas une petite chose. Et il faille qu'on puisse s'organiser pour célébrer d'une manière ou d'une autre. Mais le plus souvent, nous sommes confrontés par des difficultés financières, mais nous n'allons pas nous tergiverser sur ces facteurs-là qui existent bien avant nous. Et ce que je peux dire, nous allons manquer l'événement, c'est le 5 janvier 2013 que la LCT a été créée. Et donc le 5 janvier 2023, ça ferait 10 ans jour pour jour. Et donc vous voyez que c'est une grâce de voir naître une organisation et de la voir grandir, même si l'ambition que nous avons fixée au départ n'est pas encore ce que là où nous sommes, c'est d'être une institution de grandeur, très professionnelle et incontournable, et qui répond aux aspirations, aux aspirations et qu'on appelle aux sollicitudes des consommateurs, aussi bien que des membres sympathisants que des membres actifs. Nous faisons de notre mieux. Les collègues de l'intérieur aussi font de leur mieux, mais nous estimons qu'il reste beaucoup de choses à faire. Et le moment du bilan sera là et nous en parlerons. Quant à ce qui concerne... Non, on peut faire un peu de bilan en 1-2 minutes, au moins les 10 ans, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui a été fait en 10 ans et puis quelles sont les perspectives? Oui, en termes de 10 ans, vous avez constaté que le départ n'était pas facile, le début n'était pas facile. Et nous avons commencé avec un bureau où la plupart des gens n'étaient pas actifs. Et après, lorsque on a fait le second bureau où je suis dans mon deuxième mandat, les choses ont commencé à aller de très mieux et les gens sont devenus de plus... Vous avez vu que ce n'est pas forcément Emmanuel qui intervient au nom de la SCT. Mais au départ, les gens ont cru ainsi, mais je me forçais à ce que les gens puissent intérioriser l'esprit et l'idéologie de l'organisation. Et je crois aujourd'hui que à l'intérieur comme à Lomé, les collègues interviennent au nom de la LCT et ce n'est plus seulement Emmanuel Sogadi qu'on entend. C'est une fierté pour moi parce qu'on a essayé de renforcer la capacité en termes d'intervention des ressources humaines, c'est-à-dire de nos membres. Nos capacités institutionnelles n'ont pas été améliorées. Nous n'avons pas parce qu'on n'a pas de moyens financiers conséquents, ou bien on n'en a même pas pour dire que lorsque vous avez tel revenu, vous allez payer les loyers régulièrement, vous allez payer la connexion internet, vous allez payer les charges des personnels administratifs. On n'en a pas. Donc, et ceux qui travaillent avec nous, surtout le personnel, et je les félicite et les encourage, je les remercie vivement parce qu'ils ont été toujours avec nous et continuent à de notre côté. Sauf que par moment, vous faites que des gestes
mais les gestes là ne sont pas en réalité que ces personnes-là devaient avoir sur nous parce qu'elles travaillent à longueur de journée et interviennent sur les sujets que nous les confions. Et donc aujourd'hui, sur le plan international, elle est connue par l'Union des organisations de consommateurs de l'Afrique, où nous-mêmes, nous faisons partie aujourd'hui du secrétariat international de cette organisation, et nous faisons partie des organisations de la CEDEAO, des consommateurs de la CEDEAO, et nous partageons les informations à travers les autres collègues des autres pays de la sous-région. Et nous les demandons, ils nous demandent, ça veut dire que nous sommes utiles aussi bien au Togo qu'ailleurs. Et je dois vous dire et dire aux auditeurs que ça doit être une fierté pour nous de dire que la RCT est sollicitée, l'expertise de la RCT est sollicitée par d'autres collègues des autres pays en disant on veut faire un tel dossier, comment vous l'avez fait dans votre pays, donnez-nous des informations, cherchez-nous certaines informations, ainsi de suite. C'est déjà des acquis. Mais ce dont nous regrettons, c'est que la présence effective de la RCT n'a pas été une réalité dans toutes les localités, d'ailleurs dans toutes les préfectures, mais nous nous félicitons que c'est une réalité dans toutes les régions. Dans certaines préfectures, si je le dis ainsi, beaucoup de gens arrivent à nous l'accepter dans certaines préfectures que nous appelons les préfectures phares, telles que peut-être préfecture de Logou, par exemple, à Tapamé, qui fait partie d'office des chefs de la région, et Palimé, et Grand Coteau, par exemple. C'est-à-dire, ce sont certaines préfectures où, lorsque vous arrivez dans le chef-lieu de la région, cette préfecture-là, vous sautez à l'établir. D'abord, elle accueille la région, le chef de la région, ainsi de suite. Donc, de cette préfecture jusqu'au Grand Tône, jusqu'à Dapaon, où nous avons le collègue, comment on l'appelle, Jean-Paul Poumba, qui fait un travail très colossal et à qui nous disons, ce n'est pas lui seul, les collègues de Thiédié, les collègues d'Almotien, les collègues de Tong, les collègues de Akebou, tous ceux qui peut-être vont nous suivre sur les réseaux sociaux actuellement à travers les ondes de Nana FM, nous les disons merci. Et tous ceux qui sont disponibles, prédisponibles à vouloir travailler avec nous, nous sommes là, les bras ouverts, à les aider. Surtout ceux qui sentent que les actions de la CT portent et peuvent porter mieux s'ils nous aident. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes déjà allé dans les marchés, parce qu'il nous reste pratiquement 10 jours, 11 jours pour la fin de l'année, et puis les produits, entre guillemets, liquidation sont déjà disponibles dans les marchés. Est-ce que vous y êtes déjà allé et quelle est la situation aujourd'hui? En réalité, nous avons voulu cette année diversifier la stratégie. Vous avez constaté que les années passées, qu'est-ce que nous faisons? Nous organisons des descentes sur le terrain. Et cette année, on a privilégié les collègues de l'intérieur pour dire que ces collègues-là aillent sur le terrain. Et parce que le plus souvent, les produits que nous retrouvons à l'intérieur en période de fête de fin d'année, bien de grandes périodes de grande consommation, sont des produits impropres à la santé parce qu'à Lomé, le contrôle devient de plus en plus un tout petit peu régulier et que les gens de Lomé, les Loméens dénoncent régulièrement. Et donc, les gens ne font plus ça couramment à Lomé. Et donc, nous, on a demandé aux collègues qui sont à l'intérieur de le faire et ils sont en train de faire un travail inlassable qui nous disons un sincère merci. Nous avons également, dans certaines banlieues de Lomé, fait des investigations parce qu'il y a des gens, il y a des bonnes dames qui nous saisissent, qui nous informent de certains faits, de certains centres de surface, bien de vente, bien de supermarché, qui nous amènent à faire des investigations. Et donc, sauf que peut-être ces derniers jours, on n'a pas mis certains cas au grand public, mais l'objectif c'est de ne pas forcément mettre tout ce que nous arrêtons au grand public, mais de les dénoncer pour que ces personnes-là soient convoquées et interrogées et sanctionnées s'il faille qu'elles soient sanctionnées. Et donc, je crois que nous faisons un travail en ce sens. Et c'est vrai que ce n'est pas suffisant. On le reconnaît, ce n'est pas suffisant. Nous allons toujours continuer à le faire. Il reste quelques jours, mais nous promettons encore mobiliser maintenant des gens à Lomé et donner plus d'instructions à nos collègues pour qu'ils fassent le travail, le conseil avec les inspecteurs du commerce. Parce que le problème qui se pose, l'Union nationale des consommateurs n'a pas
la capacité de saisie n'est pas dans le droit de saisie un bien contrefait ou bien suspecté sur le terrain. Non. Mais ils peuvent détecter et le dénoncer aux inspecteurs. Alors malheureusement que les inspecteurs ne sont pas forcément dans toutes les préfectures. Certes, nous avons les directeurs régionaux du commerce qui sont dans toutes les régions. Et donc le plaidoyer que nous faisons de tous les jours, c'est de faire un effort pour qu'on ait dans chaque préfecture des inspecteurs du commerce. Alors, il y a un auditeur qui m'envoie un message qui me demande comment est-ce que s'ils dénoncent les produits, comment se fait-il que ces mêmes produits se retrouvent sur le marché alors qu'ils ont dénoncé surtout la mauvaise qualité du produit? Je voudrais peut-être, si l'auditeur est toujours en ligne, de nous aider à donner des cas, et nous-mêmes on va investiguer pour voir si vraiment un produit a été dénoncé qui est toujours sur le marché. Certes, il y a certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, sur les Facebook, les TikTok. En toute réalité, nous ne devons, en tout cas nous on est une organisation, on ne doit forcément pas croire à la véracité de ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas vérifié. Il y a certains opérateurs économiques qui montent des informations de toutes pièces pour faire de la concurrence à leurs concurrents. Bon, en tout cas, on accepte la technologie à leurs concurrents. Et ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Et nous, on interpelle, on dit, est-ce que vous n'avez pas vu ça? Qu'est-ce que vous faites? Ainsi de suite. Peut-être que le problème ne s'est pas posé ici à Lomé, mais à plusieurs milliers de kilomètres de distance par rapport à la capitale togolaise ou bien sur le territoire togolais, pour que nous on puisse savoir, il faudrait qu'on puisse nous donner le pays de provenance de l'information et que nous on puisse rentrer en possession, en contact avec les collègues des autres pays. Et ce n'est pas facile, même les collègues de ce pays peuvent ne pas être au courant de l'information. Donc que les gens nous comprennent que ce n'est pas facile de retracer un sujet et de savoir vraiment si le sujet a été fait ou si a été un fake ou non. Mais nous disons toujours, si les gens sont en connaissance de certains faits dénoncés et qui persistent, alors qu'ils nous ressaisissent. Et je promets que nous allons nous mettre à l'œuvre pour dénoncer et que le résultat soit ce que les gens estiment. Alors, les auditeurs auront tout de suite la possibilité à partir de 7h35 sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, docteur, comment se fait d'ailleurs le contrôle sur le terrain? Le contrôle sur le terrain, c'est que on a deux possibilités. Soit nous allons en convoi, peut-être deux, parce qu'il n'est pas bien séant qu'une seule personne se retrouve sur le terrain pour faire un contrôle. Tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver à tout moment. Parce que Emmanuel, ce n'est pas Kofi, et ce n'est ni même pas Koyo. Et donc, Emmanuel aussi n'est pas exempté. Je ne dis pas que je suis exempté de tout faire, mais nous faisons des efforts pour ne pas compromettre l'idéologie que nous défendons. Et c'est pourquoi nous encourageons toujours tous les collègues à ne pas se faire compromettre, c'est-à-dire à saboter l'idéologie du consumérisme que nous défendons. Le consumérisme n'est pas une lutte syndicale, par exemple, non. Il ne défend pas une catégorie de personnes ou un intérêt donné, mais défend l'intérêt général. C'est pour cette raison que nous continuons toujours à travailler. Nous allons croire que nous allons toujours poursuivre dans ce sens. Donc je disais, pour ce qui concerne votre question, comment nous intervenons sur le terrain, nous allons dans la surface et la première des choses, c'est de vérifier les dates de péremption. Et lorsqu'on finit de vérifier les dates de péremption, il peut arriver où certains produits commencent à avoir certaines présentations inquiétantes. Donc nous nous approchons du gérant de la surface ou bien de la boutique ou bien du directeur du supermarché pour lui poser des questions en ce sens. Et des fois, nous vérifions que certaines personnes mettent peut-être surtout les boîtes de conserve et les biscuits de côté en disant que nous on ne veut plus, comme c'est presque à terme, c'est pourquoi on l'a mis de côté. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? Des gens ne les sortent pas des rayons le plus vite que possible. Ils attendent une semaine avant de les sortir du terrain. Et donc, nous demandons à savoir où est-ce que vous avez gardé les anciens stocks dont vous estimez que c'est arrivé à expiration. Et d'autres nous disent que nous, on les brûle
et nous on les met ici, après il y a une société qui vient les prendre. Et donc là, nous interrogeons le ministère du Commerce parce qu'on ne peut pas détruire un produit sans que le ministère du Commerce, sans que le ministère de l'Environnement, sans que la préfecture ne soit informée. Aujourd'hui, les communes, parce que c'est peut-être sur le territoire d'une commune que le produit sera détruit. Vous voyez. Et donc, nous, on fait des suivis pour voir si ce qu'ils nous racontent, et dit raconter, il faut que les gens nous comprennent ce qu'ils nous disent, si c'est vrai ou pas. Mais de toute façon, le contrôle se fait de commun accord ou bien en collaboration avec le consommateur. C'est le consommateur qui dénonce, qui donne l'information et qui aide. Le plus souvent, les informations nous appellent, nous donnent des informations et au moment où vous êtes disponible à ce qu'ils vous aident à vous donner des précisions, ils ne s'affichent plus. Et vous ne les verrez plus. Donc c'est ce qui est dommage, et ce que nous dénonçons. Parce que on ne dit forcément pas qu'ils vont, on ne va pas les exposer pour dire que c'est telle personne qui est venue nous dire que le produit a été placé à tel endroit, ainsi de suite, non. Mais que les gens nous disent, ah, c'est dans tel quartier, dans tel corner, telle maison, telle boutique, avec telle catégorie et caractéristiques spécifiques. Nous aussi, on peut chercher à identifier, on identifie et on commence par interroger la personne. Mais si des gens disent que bah, c'est pas moi qui vais jeter du sable dans la farine de qui que ce soit, mais que la personne n'oublie pas que cette farine arrive dans cette assiette. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs maintenant la possibilité sur ces deux numéros après la courte pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne? Les auditeurs ont toujours la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, docteur, le gouvernement, par le truchement du ministère du Commerce, veut renforcer le contrôle. Est-ce que vous avez été associé? Je crois que nous avons, dans le conseil avec nos collègues ATC, nous avons adressé un courrier en leur demandant de faire le contrôle parce que ces derniers jours et ces dernières périodes, nous ne sommes pas encore sortis de la situation de la crise. Avant d'y aller, nous avons promis un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Papa Sibiti, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît? D'accord. Oui, allô, allez-y, on vous écoute. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, doyen. Amen, amen. Merci. La TVM. Je ne peux pas vous continuer dans la voie dans laquelle vous avez toujours œuvré. Merci. Merci à vous, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un auditeur en ligne? Alors, Président, avant d'aller au niveau du ministère du Commerce, bon, ce que Papa Sibiti demande de oui, mais faire c'est bien fondé ce que le doyen dit. En toute réalité, nous, on n'a jamais fermé nos plaidoyers sur... par exemple, hier, j'étais dans une agence de hôtel, j'ai demandé, mais au TVM, là, vous ne savez pas que ça, nous on est fatigués, vous nous demandez chaque fois de payer les taxes sur le véhicule à moteur, nous le payons, vous avez le droit d'assises sur les produits pétroliers, vous avez les péages. Au Togo, on a jusqu'à plus de 10 péages aujourd'hui, mais au-delà, moi, sont bonnes. Je crois que ça va au-delà de ça. Malheureusement que dans certains pays où la surface où on est moins pour le milieu en termes de surface,
par rapport à ces pays, il y a moins de péage. Nous l'avons dit, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression aux citoyens, aux motocyclistes, que c'est eux seuls qui font le travail d'entretien routier, alors que si vous jetez sur la route Lomé à Tapamé, vous allez voir des nids de poules partout. Ce n'est pas, ça ne suffit pas de la manière dont nous demandons la TVM doit être en toute réalité supprimée. Nous avons un auditeur en ligne, s'il vous plaît. Nana Famalo? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Pelé. Monsieur Pelé, oui, ok, allez-y, Pelé. Ok. Excellent, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok, je pense qu'il faut toujours encourager tout le monde, tous les Togolais qui dénoncent tout ce qui se passe dans le pays. Mais on a l'impression qu'on cherche de l'eau au dos du canard. Parce qu'on ne voit pas la pression sur le gouvernement pour qu'il fasse ce que le peuple veut. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et si aujourd'hui on parle de taxes là, on sait que c'est avec les taxes qu'on peut diriger un pays. Mais à plus forte raison au Togo, nous avons des richesses que le Bénin n'en est pas. Mais regardez ce que Patrice Talon est en train de faire. Il a dit que c'est avec Allô? les taxes. Allô? Oui, allô? Est-ce que vous pouvez revenir au sujet du jour, s'il vous plaît? Mais au sujet du jour, c'est la consommation de ce qui se passe. Tout ça là, c'est parce que ce que le gouvernement, le ministre du Commerce est en train de nous dire, est-ce qu'il pose même des axes? Il ne pose pas des axes. Si ce n'est pas les gens de la société civile qui sortent, eux-mêmes ils ne sortent pas sur le terrain. Parce que le terrain est là, les marchés sont là. Ils n'ont qu'à aller vérifier les prix. Moi, je ne peux pas arrêter. Est-ce que monsieur, notre invité peut arrêter les gens dans le marché? Seul le gouvernement peut le faire. Mais surtout, est-ce qu'on va faire la pression sur le gouvernement d'abord, sur eux d'abord, avant qu'ils fassent ça? C'est la question que moi je vais poser d'abord. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Nana Famalo? Madame ici, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. C'est la CCT, là. Non, c'est la LCT. LCT, Hum. voilà. Toutes les revendications qu'on formule depuis là, si monsieur Pénoukier mettait on octroie bien. C'est qu'on a eu depuis qu'on a dit que de supprimer les taxes, nous fait son nom, TGM, péage, que l'État a supprimé depuis plus d'un an. Le reste, est-ce qu'on a reçu quelque chose? Merci. Le gaz, le gaz de 5 kilos. Nous disons merci. Merci beaucoup à Madame ici. Merci beaucoup à Madame ici. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore deux auditeurs. D'accord. Alors, président, Pelé qui de... Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Dieu merci, on va bien. Allez-y. Bonjour, monsieur Chevalier. Bonjour, Michel. Et je crois que les problèmes des taxes ne devaient pas être un problème si notre pays est transparent dans sa gestion. Parce que si on fait les comptes du gouvernement, moi je ne crois pas faire le mal de payer la TPM, quoi que ce soit. Mais le problème, c'est cette incohérence au parti total, la gestion. Maintenant, revenant à la consommation, moi je voudrais attirer l'attention des concitoyens. Le problème de santé de l'être humain n'est dû qu'à deux choses: le mode de vie et l'alimentation. Donc, il faut que nos concitoyens et concitoyennes sachent que ce n'est pas tout ce qu'on voit et qu'on vend à bien prix qu'il faut acheter. Même ce qu'on ne vend pas à bien prix, et qu'il soit dans les concerts, si vous imaginez les effets secondaires, parce que chez moi, quand on ne tombe pas tout de suite et qu'on tombe après, on pense que c'est autre chose après, on ne pense même pas que c'est quelque chose que j'ai mangé il y a 2 mois qui est en train de me mettre dans le fond. Et donc, il faut que les gens ouvrent les yeux, mangeons local. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71
ou le 96 61 58 58. Nous pouvons encore prendre un auditeur. Alors, Président, on va commencer avec Michel qui parle de mode de vie et de l'alimentation. Se focaliser beaucoup plus sur ces deux éléments. Oui, mais c'est une réalité. Sauf que ce que nous disons, ce n'est pas... Il a dit quelque chose en disant que ce n'est pas le fait de mobiliser les différentes taxes qui est le problème. Le Togo, en tout cas au Togo, nous on estime qu'il y a ce deux problèmes, le problème de l'absence de transparence et de l'absence de reddition des comptes et le problème de multiplicité des taxes. Parce que vous savez, aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Ce qui se fait ailleurs, ce que les gens veulent qu'on fasse chez eux. C'est ça aussi le problème. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un, un des intervenants qui était en train de donner l'exemple d'un pays voisin. Alors, parce que hier, s'il n'y avait pas l'information, il n'allait pas le faire. Il allait faire des propositions pour dire, ah, faisons ça ici. Donc, comment ça s'est fait ailleurs, c'est ce que les gens veulent qu'on fasse. Mais des gens disent que les pays ont leur stratégie de mobilisation des ressources internes, ainsi de suite. Certes, les péages, le problème qui se pose, le péage, c'est pour l'entretien routier. Les droits d'assises sur les produits pétroliers, c'est pour l'entretien routier. La TVM, c'est pour l'entretien routier. Vous voyez comment le problème se pose. C'est pourquoi nous disons, mais on ne peut pas mobiliser trois catégories de taxes pour la même chose. C'est tout. Parce qu'on le plus souvent dit, trop d'impôt tue l'impôt. Et donc, les citoyens vont se dire qu'ils sont en train d'être pompés. Je ne sais pas l'expression que je vais utiliser, mais c'est de ça qu'il s'agit. Si par exemple, on dit par exemple au Ghana à côté, nous l'avons appris que depuis que ça a été posé, je suis allé au Ghana pour dire que c'est vrai ou pas, qu'on a suspendu les frais de passage au péage. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont mis cette mobilisation sur d'autres rubriques qui ne va pas peser sur peut-être les citoyens et les voyageurs. Alors, on prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, Nana FM, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Jean de Adéticopé. Monsieur Jean d'Adéticopé, oui, allez-y, on vous écoute. Nous disons merci beaucoup au président pour l'intervention. Merci. Ce problème, je trouve que est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'il mise sur la sensibilisation des commerçants? Et qu'il montre peut-être des spots publicitaires, d'autres choses pour pouvoir conscientiser ceux qui vendent ces produits-là. Et aussi, de deux, il faut également qu'on fasse attention par rapport aux produits de liquidation. Merci. Lorsque ils attendent qu'on veut liquider certains produits qui descendent sur les prix, parce que ce sont des produits déjà périmés. Et peut-être les commerçants changent les étiquettes pour pouvoir les revendre. Merci. Et aussi, de toi, est-ce qu'il ne serait pas mieux de brandir des preuves de sanctions par rapport à certains qui ont été victimes? Et là, ça pourrait attirer l'attention de ceux qui se prépareraient pour pouvoir faire d'autres choses. Merci beaucoup à M. Jean depuis Adéticopé. Merci à tous ceux qui nous écoutent depuis Thiévier, Adéticopé et puis Djablé. Alors, Président, Michel qui parle de sensibilisation, ça rejoint pratiquement M. Jean d'Adéticopé. Oui, nous en pleine Covid, crise ukrainienne, crise russe et Ukraine, on a fait une tournée en ce sens, sauf qu'on n'avait pas eu les moyens de le faire. C'est le front qui manque le moins. Oui, c'est le front qui manque le moins. On a fait, et je peux dire je ne sais pas si le dernier auditeur, Jean d'Adéticopé, on a invité des commerçants le mais les gens ne sont pas venus. Nous nous sommes déplacés, nous-mêmes, moi-même, je suis allé dans une boutique pour remettre l'invitation à une dame. Je vais aller voir comment la dame m'a traité le jour-là. J'ai dit que les commerçants de Lomé sont, je ne sais pas, excusez-moi, je ne sais pas si être commerçant ou bien être commerçant, c'est tous les grades du monde. Dépourvu de conscience peut-être. Je ne sais pas. Quelqu'un qui vient vers vous pour vous remettre une invitation. Vous ne prenez pas, vous lui dites de lire ce qui est dans le courrier pour que vous allez voir. On vous expose, vous dites que vous n'allez pas venir, si ce n'est pas votre boutique, ainsi de suite, vous commencez par mentir sur toute la ligne. Bon, si j'étais quelqu'un, j'allais donner une instruction au ministère du Congo, dire que cette boutique-là, la dame-là ne doit plus être autorisée à commercer, parce que la loi de 1999, elle est claire. Vous voyez? Donc, on a essayé de faire ça des gens. C'est à Lomé seul qu'on a rencontré cette résistance. Par contre, à l'intérieur,
Je donne l'exemple de l'année, les gens sont sortis massivement. Okay, pour nous écouter, on a dit il faut la solidarité en cette période de crise, parce qu'il ne faut pas vendre parce que vous voulez avoir de l'économie. On est arrivé quelque part, il y a une dame qui nous a dit si on finit, il y a des gens qui vont construire des châteaux parce que des gens faisaient assez de spéculation à l'époque. Vous avez vu que la spéculation a diminué. Et donc, pour ce qui concerne les actions du ministère du Commerce, il faut reconnaître certaines choses. Et lorsqu'il faut améliorer, il faut le dire. Il y a des inspecteurs qui sont tous les jours sur le terrain. La semaine passée, j'avais appris qu'ils étaient allés à Tapamé pour une formation pour le renforcement de la capacité des inspecteurs. C'est déjà des acquis. Ce que nous demandons, il faut ajouter du personnel pour qu'il soit en nombre suffisant. Ce ne sera jamais suffisant comme suffisant. Okay? Mais que ce soit en nombre suffisant et que lorsqu'ils sont dans une région, que si le directeur va se déplacer, que ce ne soit pas le directeur seul qui se déplace. Parce que ce n'est pas bien séant que le directeur seul fasse tout. Que les autres collaborateurs qui va positionner dans les préfectures aient aussi l'autorisation de leur directeur régional ou bien du directeur général du commerce pour faire le contrôle et que vous rendez compte à qui de droit. C'est le plus important. Maintenant, ensuite, nous les consommateurs, nous devons savoir que nous sommes nous-mêmes. Si on attend que Emmanuel Sogadi, que le ministre a dédié, que l'inspecteur tel ou le directeur régional tel vont faire le travail à notre place, nous nous trompons. Eux, ils vont faire leur part. Nous, on va faire notre part. Que chaque consommateur soit un consommateur acteur, en prenant part de ce en contrôlant de ce qu'il consomme. Par exemple, si on nous sert ici, je ne sais pas, le riz, la pâte, l'igname frite, je sais quoi, tu vas choisir ce qui te plaît. Si tu manges la pâte, ça ne te plaît pas, demain tu ne vas plus vouloir manger la pâte encore avec la même sauce. Et donc, nous devons savoir ce que nous voulons consommer. Et si ça ne nous donne pas la santé, la bienséance, je ne sais quoi de dire, ça ne nous aide pas, il faudrait qu'on abandonne cette consommation. Et donc, contrôlons ce que nous consommons. La consommation locale est primordiale, certes, mais ce n'est pas tout ce qu'on produit sur le territoire national qui est aussi de la bonne qualité. Et donc, faisons un effort pour contrôler toute cette chaîne-là. Avant de savoir. Monsieur Jean d'Adetikope qui demande pourquoi ne pas brandir les preuves de sanctions, comme ça va dissuader d'autres personnes. Les sanctions, en toute réalité, il y a certains dossiers que nous envoyons et que nous suivons au ministère. Il y a des gens qui sont sanctionnés. Sauf que on ne les communique pas. On ne les communique pas. Et les opérateurs économiques, lorsqu'ils sont sanctionnés, tu sais comment ils font. Ils appellent telle personne, ils font ceci pour qu'on puisse réduire la peine, peut-être. C'est vrai que ce n'est pas des sanctions où on va les interdire de commercer. Ce sont des sanctions pécuniaires, par exemple. Et donc, à l'époque où on a commencé à vendre les masques à un montant, à un prix exorbitant, les pharmacies avaient été sanctionnées 1 500 000, 2 millions. Ils sont allés demander pardon, mais je ne crois pas que ça a été accepté parce que les gens faisaient ça, ils avaient spéculé à haute dose à l'époque. Alors, ce qui rejoint pratiquement ce que disait Michel, il n'y a pas de transparence dans certaines gestions. Oui, mais c'est une triste réalité. La Apricia est là, mais tout le monde, on n'est pas là pour débattre sur la Apricia. C'est la Apricia qui devait donner le feu vert aux actions de sensibilisation et pour mettre fin à la corruption, pour mettre fin au détournement des deniers publics. Et malheureusement, je suis désolé de le dire. Non, j'ai déjà reçu le président la dernière fois qui disait qu'ils font déjà le travail. Non, on va aller au-delà du travail des ateliers. Je suis désolé de le dire. On va aller au-delà il faut qu'on donne des cas où ils ont été saisis, quelles sont les suites de leur investigation. C'est ça qui va renforcer la confiance des citoyens à la Apricia. Vous voyez, si vous n'avez pas de preuves, le monde, c'est vrai que à l'église, on croit, on ne voit pas. Mais dans le monde, on ne croit pas sans avoir vu. C'est tout. C'est vrai que l'église est dans le monde, mais c'est deux choses diamétralement opposées. Donc, dans le monde, on veut avoir une preuve pour dire que les actes que telle personne est en train de poser sont des actes qui peuvent vous réconforter, qui peuvent vous inspirer confiance, qui peuvent aider à croire à la bonne foi de ce que les gens posent ou bien de la mission à laquelle les gens sont appelés. Alors, Madame Essiki demande est-ce qu'aujourd'hui les revendications sont prises en compte? Lesquelles? Toutes les revendications. Ce n'est pas dans un ordinateur où on va mettre des données pour avoir des résultats de l'autre côté. Donc,
nous faisons ce que nous pouvons faire. Et tous ceux qui suivent et tous ceux qui savent ce que nous faisons, tout le monde va apprécier à sa juste valeur ce que nous faisons. Nous, on ne peut pas danser et l'apprécier, on ne peut pas dire qu'on a demandé ceci, on doit donner à telle date. Non, non, nous on... Alors, on revient à la dernière question avant que les auditeurs n'ont commencé à appeler. Le gouvernement, par le truchement du ministère du Commerce qui veut renforcer le contrôle sur le terrain, est-ce que vous avez été associé? Vous parliez de vous et de l'ATC. Oui, nous avons demandé que le contrôle soit renforcé ces derniers jours. Et donc, nous estimons que c'est ce qu'ils sont en train de faire et on les encourage. Et certes, les gens vont dire, est-ce qu'on vous a donné les moyens pour le faire? Non. Nous, la bataille que nous faisons tous les jours, comme ça se fait dans les autres pays, il faudrait qu'on ait des aides, hein, des subventions, d'appui institutionnel. Parce que ce n'est pas ce que nous faisons, c'est une partie de ce que l'État doit faire. En réalité, ce n'est pas Emmanuel lorsqu'il va se débrouiller, ou bien certains Braït, ou bien certains ou un certain je ne sais qui vont se débrouiller pour payer le loyer de leur siège, pour poser tel acte. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Nous faisons à nos maigres moyens. Et ce qui fait que des fois, des gens vous disent, mais on ne vous sent plus, hein, vous voulez me sentir, je suis devenu quoi, un parfum. Ben, nous faisons ce que nous pouvons faire. Et donc, il faut que ceux qui veulent qu'on soit plus professionnels, qu'on soit plus actifs sur le terrain, qui nous aident. C'est le plus important. On ne commande pas, hein. On ne mendie pas, mais on veut être professionnel. On veut être plus important et on veut se sentir comme étant dans notre pot d'organisation consumériste. C'est le plus important. Vous avez vu dans le secteur des télécommunications, où nous travaillons avec l'ARCEP, ça essaie de bouger. Certes, des gens ne vont pas le reconnaître aujourd'hui, mais il y a certaines dispositions qui sont prises et qui n'existaient pas. Vous voyez? Et donc, tous les jours que les consommateurs dénoncent ce qui se fait dans le secteur des télécommunications, nous les remontons aussi bien à l'ARCEP qu'aux sociétés et qui font un travail de concertation et qui proposent. Et sur la base de ça que les décisions sont prises par l'ARCEP après pour dire, par exemple, les compensations que l'ARCEP a décidées. C'est par rapport on a dit, les services après-vente ne sont pas bien organisés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intimer l'ordre, puis inviter les sociétés à ce qu'elles organisent d'une manière ou d'une autre des services après-vente. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si on dit les compensations, lorsque on t'appelle, il n'y a pas quelque part, tu ne viens pas rétablir un jour franc, 2 jours francs, ainsi de suite, tu es obligé de faire une compensation au consommateur après. Et donc ça va se faire presque dans tous les domaines. Nous avons travaillé, sauf qu'on n'a pas l'autorité dans tous les secteurs. On demande qu'on installe l'autorité du secteur des finances au Togo, c'est-à-dire microfinance banque, comme je crois que ça existe au Bénin, que ces autorités, ces institutions-là, ces autorités de régulation-là soient indépendantes et que sans ça, ça ne peut pas aller passer. Il faut une régulation pour quelqu'un qui va veiller sur la loi qui existe dans le secteur. C'est vrai qu'on dit que la BCAO fait, mais la BCAO est une institution de grandeur, et donc qui n'a pas forcément le fair play, bien le temps nécessaire pour être omniprésent sur le terrain. Mais par contre, les institutions de régulation, elles sont importantes à être installées sur le territoire national. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Si vous avez peut-être un message, parce que est-ce que d'abord vous avez un numéro vert ou un numéro sur lequel des gens peuvent appeler et dénoncer? En attendant de donner un numéro, le message que je vais donner, par exemple, hier soir, nous avons été obligés je ne peux pas dire de cambriolage, mais il y a des individus mal intentionnés qui ont défoncé la porte de notre voiture. Ils ont emporté notre ordinateur, notre sac de service contenant un ordinateur, des cartes de membres et de la SCT, carte Visa et également carte d'assurance. Donc, il y a d'autres choses dont je ne me souviens plus. C'est hier seulement que ça a été fait au niveau de la dernière à côté ici. Et juste pour dire aux autorités que c'est un réseau qui est dans le secteur. Et parce que hier, lorsque je le disais, les gens disaient que c'est la 2e fois que ça a été fait ici, en pleine, sous la lumière. Ce n'est même pas dans une cachette quelque part, mais sous la lumière, ou autour de 20h15, 20h20. Et donc, je crois que l'insécurité dans la zone commence à être inquiétante. Et je voudrais peut-être, ce n'est pas parce que c'est Emmanuel Sogaï que je le dis, mais c'est parce que
c'est une insécurité, c'est un réseau qui œuvre depuis Limousine jusqu'à ce niveau, et donc toute la zone de Limousine est prise en otage par ce réseau, et qui souvent les gens disent qu'ils sont protégés. Moi, je ne veux pas dire qu'ils sont protégés, mais je vais les rassurer que cette réseau-ci écoute qu'ils seront démasqués. Ça fait un. Ensuite, je vais inviter le ministre en charge de la sécurité et les agents de force de l'ordre de sécurité qui nous écoutent à faire un effort pour que ce réseau soit démasqué et que les auteurs soient traduits devant la loi. Parce que ce n'est pas bien ça. Maintenant, le numéro, parce qu'il nous reste pratiquement le numéro, de 10 secondes. Ceux qui nous connaissent déjà peuvent envoyer toutes les plaintes, toutes les informations sur le 98 77 66 46. Nous disons merci au docteur Emmanuel Sogadi, président de la Ligue des consommateurs du Togo. Merci également à Romain Aziabé pour la mise en ordre. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.